Tu veux jouer avec moi, papa? Tu sais bien que je peux pas, Tito. Ça diminue pas, hein. Il y a intérêt à bouffer le tas si on veut pas venir samedi. Travailler de nuit, tu veux dire? Parce que samedi, de toute façon, on est là, hein. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi on tourne au ralenti? Bah, c'est la presse qui déconne, elle s'arrête tout le temps, on trouve pas d'où ça vient. Je peux te dire que ça commence à me faire chier. Oh! Tu oublies celui-là, d'accord? Eh bah tu vois, il vient encore de s'arrêter. C'est reparti. On va déconner, c'est comme ça depuis hier. J'ai tout essayé. On va voir. Quand tu auras le temps, tu me décroches ce truc-là. Je manquerait plus que ça poisse, ça va être. Ah tiens, tu vois là. Ça bourre à l'intérieur et ça déclenche l'arrêt de sécurité par surpression. Et là, toute la ligne s'arrête. Putain, fais chier à chaque fois, faut que je téléphone pour remettre en marche. Si ça continue, on va plus savoir où stopper, là. Quand tu vides le maximum, on arrête tout. Je vais rappeler les gars de Maintenance Express. Faut qu'ils nous dépannent. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. On va faire le maximum, je suis en courant. Mais à bientôt. Au revoir. Un problème, hein? Et on va passer vite, et on est trop cher. Le contrat se termine dans 3 mois, la mairie va faire un nouvel appel d'offres. On va perdre le marché, tu crois? J'espère que non, mais ils nous mettent la pression, tu parles. On est jugé sur la qualité du tri. Alors, plus un cumul de retard, plus on va mettre le paquet pour rattraper, et plus on perd en qualité. Ouais. En tout cas, nous, avec la presse, on peut plus attendre. Hein. Il faut que tu rappelles à la boîte de maintenance. Ça fait 3 fois que je le rappelle. Mais tu sais, celui qui vient d'habitude, la Marcel, il est toujours en arrêt de maladie. Et il nous renvoie le petit jeune de la dernière fois. L'intérimaire, hein? Ouais, Il connaît rien à nos machines. je sais. Mais c'est lui ou rien. Et vendredi. Et lundi, c'est férié. Et le nouveau, ça va? Pascal, oui, oui. Enfin, il cafouille un peu, mais c'est normal. Hein. Il veut bien faire, c'est le principal. Je te préviens, dans 1 heure, les box débordent. Si en plus la maintenance bloque la presse pendant des heures, on est mal. Comment je rappelle?
Oh là là, c'est pas possible. Ils vont pas me lâcher. Oui. Oui, je viens de terminer, ouais. 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 Désolé, mais je peux pas être de partout à la fois, c'est pas possible. Moi, c'est... Ouais. D'accord. Bon, ok. Oui, j'arrive. Ok. Putain, fais chier. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Bah écoute, c'est le même problème que la dernière fois, quoi. Un truc qui bourre. Le système saute et puis après ça recommence. Bah moi, tu vois, ça m'arrangerait si on n'y passait pas la nuit, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, bah ouais. Tu vois, la partie là. Tu connais Pascal? Ouais, je connais, j'ai vu une ou deux fois. Tu peux mettre la presse en arrêt, s'il te plaît? Ouais, arrête la ligne s'il te plaît. C'est bon, là? Ça y est, toute la ligne est coupée du pupitre au bureau. De toute façon, la presse, ça fonctionne comme manuel, donc tu me dis, et puis moi, j'appuie sur les boutons. Ok, je vais chanter la sécurité de la porte. Faut que je vois comment ça se passe quand le vérin avance. C'est arrêté pour un petit moment là, je vais peut-être en profiter pour enlever le bout de plastique, non? Ouais, bah si tu veux, mais prends la nacelle, hein. Tu peux avancer le vérin par petits coups? Ok. Vas-y! Allez! Top! Bon, ok, j'ai repéré où ça déconne. Faut que je rentre à l'intérieur. D'habitude, il la consigne, mon collègue, la machine, non? T'inquiète pas. Personne d'autre que moi a le droit d'y toucher, t'inquiète pas. Bon, d'accord, on fait comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Excusez-moi, Ouais, c'est à vous le camion? ouais, c'est moi, ouais. Ah, parce que j'ai besoin de la nacelle là. Vous pouvez pas le bouger? Bouger. Je demande que ça de bouger. Ça fait 2 heures que je suis là. Je vais tomber dans les embouteillages, là. Bah, vous énervez pas. N'énervez pas. Vous pouvez pas me faire quelques balles, que je reparte pas vide. C'est le bout du monde, ça. De rien, moi, hein, c'est pas la peine de vous énerver. Ah, putain. Vous me démerdez autrement. Cécile? Il n'est pas de bonne humeur le type du camion. Pas de quoi, hein? Il arrive d'Orléans pour charger 3 malheureuses balles. Pour se mettre à sa place. Vous les avez pas prévenus? Et si, mais ils sont en panne là-bas aussi. Ils n'ont plus rien à recycler, alors ils l'ont envoyé quand même. Parce que j'avais besoin de la nacelle pour enlever le bout de plastique c'est sur le tapis. Vous me prévenez quand vous remettez la ligne en route? D'accord. De toute façon, je vais aller voir où ils en sont. Il y a un jeu pas possible, hein. Il y a au moins 5 cm. Alors forcément, n'importe quoi peut se coincer dedans et ça arrête pas de bourrer, quoi. Ça pouvait pas marcher. Tiens. Ah ouais. Bon bah c'est bon maintenant alors, non? Ouais, mais ça va recommencer. Il y a trop de jeux. Il faut la faire régler. Ouais, mais attends, mais ton collègue il nous l'a déjà dit, mais 3 jours sans presse, nous on est mort. Eh, vous avez pressé quoi, mec?
C'est pas une machine faite pour compacter n'importe quoi. Faut bien qu'on s'adapte, hein. Au départ, on devait en avoir une autre, et puis on a tous été équipés comme ça, alors. Enfin voilà quoi. Je te dis ce qu'il en était. C'est toi qui vois. Moi, je peux pas faire plus en tous les cas. Attends, excuse-moi une seconde. Allô? Eh, je peux faire un essai? Je peux remettre la machine en route? Allô, j'entends rien, attends. Ouais. Oui. La récup, c'est interdit. Hein? C'est dangereux. Bientôt, tu vas monter sur l'état pour ramasser les trucs. Mais il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu veux perdre ta place? C'est ça? Hein? T'as vu le saut que ça fait la semaine dernière à cause de Suleiman? Est-ce que tu connais le règlement? Non? Oh, je veux plus de ça. D'accord? Allô, oui. Tu peux remettre la ligne en route? Bah ouais, ça devrait marcher, ouais. Le gars de là maintenant, c'est sûr que ça va redéconner tôt ou tard. Hein. Oh, merde. Bon, ben d'accord, je descends, j'arrive. Tu peux reprendre ton poste. Et le nounours, tu vas le jeter? Non, non, tu le gardes. Hein. Tu recommences pas. Hein. Allez. Putain de merde! On ne peut pas appeler la boîte de maintenance à chaque pépin, c'est pas possible. Il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Maintenant, c'est sûr que si on avait fait les révisions à temps, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Remarquez, c'est facile de dire tout ça après coup, ça. C'était pas la première fois qu'elle bourrait. Mais bon, vu le boulot, on n'a jamais eu le temps, quoi. Marcel, mon collègue, qui a l'habitude de venir, il était malade. Alors c'est moi qu'on a envoyé, alors que cette presse-là, je la connaissais pas bien. Quand je suis arrivé, tout le monde était pressé. Je me suis mis de suite au travail. Et j'ai fait comme on m'a dit que Marcel faisait d'habitude. Et rien de plus. Le pupitre de commande générale est loin de la machine. Alors quand le chef d'équipe y est, il voit pas ce qui se passe en bas. Puis on communique tous par téléphone. On s'entend pas parler dans cette usine. Hein. On est toujours obligés de se gueuler les uns aux autres. La nacelle, elle est toujours coincée par quelque chose. Ça fait des années qu'on essaie d'organiser la circulation des Manitou et des engins qui sont coincés au sol. Avant qu'on installe la 3e ligne, tout fonctionnait impeccablement. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui marche. Alors, il faudrait tout revoir, avoir le temps, mais bon. J'étais énervé parce que je sentais que j'allais repartir à vide.
La dernière fois, c'était le contraire. J'avais dû faire 2 allers-retours parce qu'il y avait trop de balles. On peut pas prévoir ces trucs-là. En plus, la déchetterie est en région parisienne et moi, je suis d'Orléans, alors ça fait une trotte. Faut dire que la presse, elle est bizarrement foutue, quoi. Parce que le panneau de commande derrière, c'est pas très malin. Et quand on est en manuel, ben on voit pas ce qui se passe devant. Quand les gars sont là-haut, personne ne les voit. Ils sont cachés derrière les montagnes du convoyeur. Heureusement que Pascal, il a gueulé, hein. Sinon, il pouvait se faire prendre par le vérin. Avec l'accident que nous venons de vivre, nous allons tout remettre à plat. Un accident grave, c'est un coup terrible pour l'entreprise, sur le plan humain comme sur le plan économique. L'échéance du renouvellement d'un appel d'offres est toujours un moment difficile. En plus, cette année, il y a eu les élections et la majorité politique a changé. Nous devons montrer que nous sommes les plus compétitifs si nous voulons garder le marché. Ouais, depuis quelque temps, on voit bien que notre chef, il est plus stressé qu'avant. Alors forcément, ça se répercute sur nous. Nous avons été rachetés par un groupe important. Nous sommes passés d'une entreprise qui fonctionnait sur un mode presque familial à un site industriel classique. Nous nous sommes agrandis, nous avons rationalisé notre production. Plus vite, mieux, moins cher.